Amis Cancer, bonjour. Alors, bienvenue pour cette guidance du 30 mai 2023 au 2 juin 2023. On va aller un petit peu voir bien, ce qui se passe, ce qui va se passer pour toi. Donc, que ce soit ton signe astrologique, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va aller un petit peu aller voir ce qui vient à toi pour cette semaine du 30 mai au 2 juin. J'ai mon tapis qui ne se met pas correctement. Voilà. Voilà. Allez, on va changer un petit peu de méthode. On va d'abord aller voir avec tout simplement l'oracle des miroirs. Bon, c'est déjà pas mal. On te parle d'une élévation, on te parle d'un bon changement en tout cas sur cette semaine, pour toi qui es du signe du cancer. Donc que ce soit ton ascendant, ton signe astrologique, ou encore ton signe lunaire ou ton signe en Vénus. On va se faire une petite coupe, on te parle du travail. Alors ça peut être le travail au sens propre du terme, comme ça peut être tout simplement un travail qui sera effectué sur toi, sur tes énergies, sur cette semaine. Allez, c'est parti. Une petite coupe donc pour toutes les personnes du signe du cancer. On te dit oui, on te dit oui en rapport avec un examen, en rapport avec un projet, en rapport avec en tout cas quelque chose que tu vas entreprendre sur cette semaine. On te dit bien oui, il y aura une réussite, même si voilà, ça va quand même te miner, hein, ça va quand même te faire bouillir les neurones au niveau du cerveau, mais ne t'inquiète pas, on a quand même une jolie réussite. Allez, on est parti pour le petit tirage de la semaine. On ira agrémenter de l'oracle des rats, bien entendu, mais on va se faire voilà, la ligne directrice de la semaine. Donc, quel chemin va prendre cette semaine pour toi? Ce que tu as besoin de savoir. Ensuite, on va avoir quels vont être les obstacles sur ton chemin, ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ces obstacles et la nouvelle positive. Ok, elles ont voulu venir toutes les deux, on va les prendre toutes les deux. Alors, dans d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. On a la carte de l'amitié, on a la carte de la culpabilité, on te dit oui, et en plus on a le miroir magique. Donc ça, c'est clairement magnifique. Il se pourrait qu'au niveau, il y ait certains amis ou certaines amies ou un ou une amie qui essaye de te faire culpabiliser ou par rapport à qui tu vas culpabiliser par rapport à cette victoire, puisque je te rappelle que cette victoire, elle a sauté tout à l'heure au brassage, donc c'est vraiment quelque chose de très positif et c'est une affirmation en quelque sorte. Mais n'oublie pas, tu as ce miroir magique qui de toute façon, lui, voilà, il va un petit peu faire contrer cette culpabilité, hein, ok? Et quoi qu'il arrive dans ton tirage, eh bien, ce miroir magique lui amène des énergies plutôt positives. Ok, c'est parti. Ligne directrice de ta semaine. Eh bien, on te dit tout simplement qu'au niveau familial, tu peux être tranquille. Sur cette semaine, ça va vraiment être tout va rouler comme sur des roulettes, tout simplement. Je ne vois pas d'autres mots. En ce qui concerne ce que tu as besoin de savoir, on te parle d'une victoire par rapport à un compromis. Donc, il y a peut-être des choses que tu vas mettre en place sur cette semaine. En tout cas, on te dit que c'est une victoire puisqu'on va trouver des compromis, on va trouver des accords, peu importe le domaine, hein. Ok, on est bien sur du général. Les obstacles sur ton chemin, eh bien, c'est tout simplement quelque chose de ton passé en rapport avec, ça peut être ta famille, ça peut être quelque chose, un héritage, ça peut être quelque chose comme ça, et on te dit que attention, parce qu'il y a quelque chose qui revient hein, en rapport avec le côté familial. Alors, ce que tu peux faire par rapport à tout ça, eh bien, tout simplement, on parle bel et bien de toi, ami cancer, et on te dit qu'il va falloir te projeter. Donc, quelque part, te remettre en question, faire un petit peu, j'ai envie de te dire, un petit défilé des événements, de ce qui se passe, et voilà. Et vraiment, euh, vraiment te projeter, mais vraiment prendre ce qui te tient à cœur, toi. D'accord? Donc, c'est t'écouter toi en premier. Voilà, ça c'est le conseil de l'oracle des miroirs. Et ensuite, la nouvelle positive, eh bien, on te dit que toutes les personnes jalouses autour de toi, eh bien, elles vont tout simplement partir. Elles vont continuer leur chemin et elles seront moins présentes, ces personnes qui cancanent, qui jalousent, voilà, qui sont là et qui foutent un peu la misère au sein de ta petite vie. Eh bien, on te dit que tout simplement, ces personnes-là, elles vont aller voir ailleurs, hein. Elles vont prendre la poudre d'escampette. OK? Donc, la jalousie s'en va.
Ça, c'est plutôt super positif. On va quand même aller demander à l'oracle des races ce que lui, il en pense de tout ça. Donc, il faut vraiment que je dépasse pas les 10 minutes par signe parce que sinon, ça va être galère comme pour le tirage de la semaine passée. Alors, je sais que j'ai pas fait le tirage ce lundi, ben, désolé, hein, c'était congé pour tout le monde et j'ai profité de cette journée de congé. Voilà. En fait, j'aurais dû faire les guidances dimanche, mais j'ai voulu profiter de mon week-end. Je suis sûre et certaine que vous ne m'en voudrez pas. Alors, par rapport, donc, on le disait, à la ligne directive de ta semaine, qu'est-ce qu'on te dit là? Ok, donc on te parle de chaleur et on te parle de réalité. Bien, la chaleur par rapport à la réalité, c'est tout simplement que tu vas enfin voir la réalité en face. Il se pourrait que tu sois avec ce soleil, j'ai cette impression vraiment qu'on t'éclaire ton chemin en fait sur cette semaine du 30 mai au 2 juin. Euh, Le fait qu'il y ait cette tranquillité au sein de la famille, le fait qu'il y ait peut-être plus de tension, que tout aille pour un mieux, eh bien, tu vas vraiment te sentir super bien, d'accord? Et, euh, et voilà. Et c'est une réalité, hein, tu vas enfin pouvoir voir la réalité en face. Ok, donc tout va être plus clair pour toi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, au niveau de ce que tu as besoin de savoir, donc on te parlait de compromis et de victoire par rapport à ça, on te parle d'autorité. Ok, donc à mon avis, ces compromis, cette victoire par rapport au compromis, eh bien, c'est tout simplement par rapport à quelqu'un d'autoritaire, mais je penserais plus au niveau, à ce moment-là, au niveau professionnel, tu vois, peut-être quelqu'un qui a autorité, ça peut être un patron, une patronne, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, en tout cas, on te dit que voilà, quoi qu'il se passe par rapport à une autorité, eh bien, tu as la victoire. Il y aura des compromis qui seront faits. Alors, en ce qui concerne, eh bien, tout simplement les obstacles sur ton chemin. Donc, je te rappelle on avait l'hérédité et on avait le retour par rapport à quelque chose du passé, mais qui reste dans le cercle familial. Et on te dit que, attention, parce que ces nouvelles au niveau du cercle familial, elles pourraient bien venir par message. D'accord? Ça, c'est au niveau de l'obstacle. Alors, au niveau de ce que tu peux faire, eh bien, on voyait bien que c'était bel et bien pour toi avec ce miroir magnétique et on avait cette projection. Et donc, on va essayer d'avoir un petit conseil supplémentaire. On te parle d'épreuves. Donc, j'ai vraiment l'impression que sur cette semaine, eh bien, tu vas devoir te projeter par rapport à des épreuves qui vont arriver ici dans le courant de la semaine, entre le 30 mai et le 2 juin. On va essayer d'empêcher une deuxième parce que, ben voilà, juste une, c'est pas très très parlant. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Ouais, ben voilà, on te dit tout simplement, et la volonté de faire face aux épreuves qui arrivent pour toi sur cette semaine. D'accord? Parce qu'avec de la volonté, ben, tu vois, on voit toujours la lumière au bout du tunnel, quoi. Ok. Alors, la nouvelle positive maintenant. Oh, on te parle de Craig Boom U, mais attention, cette carte de la sexualité, bien, c'est un peu comme dans l'oracle des miroirs, où je te dis toujours, pour moi, cette carte de la sexualité, elle peut avoir deux significations. Donc, soit on est clairement bah, voilà, dans le crack boom boom, soit on est plus sur des personnes qui sont néfastes, qui te sont néfastes, qui sont jalouses, qui cancanent, attention, pourquoi pas un adultère ou ce genre de choses. Eh bien, on te disait ici avec l'oracle des miroirs, eh bien, tout simplement que cette jalousie, ces cancans, ces personnes qui ne sont pas bonnes pour toi, elles vont prendre une autre direction. Hein. Toute cette jalousie, elle s'en va en fait. Ok, voilà, donc ça confirme bien. Et en dos de deck, on a l'élévation. Donc franchement, cher ami Cancer, que ce soit ton signe astro, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, j'ai envie de te dire que pour moi, là, sur cette semaine, bah, certes, il va peut-être y avoir des petits soucis au niveau familial avec le retour peut-être de quelqu'un ou le retour peut-être de quelque chose qui te poursuit, mais sur ta lignée familiale. Mais de toute façon, il y a l'élévation qui est là et on avait le miroir magique. Donc l'un dans l'autre, ne te tracasse pas, tout ira bien.
Allez, on va quand même aller voir, jeter un petit coup d'œil, vite fait, bien fait, dans la tête de ton autre. Alors que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de ton autre futur ou déjà, ou qui fait déjà partie de ta vie en tout cas. Pour toi, signe du cancer, ascendant cancer ou alors signe lunaire ou Vénus en cancer. Ok. Bon, en dos de deck, on a les addictions. Attention, attention à ça. Ok, les addictions, elles peuvent être diverses et nombreuses. On te dit que cette personne, elle hésite en ce moment. On est plus dans le fouille-moi, je te suis-moi, je te fuis, mais c'est l'immaturité, clairement. Donc, il va falloir, ben, je pense, ouais, vraiment prendre ton courage à deux mains sur cette semaine au niveau sentimental. Voilà, je te rappelle que je reste dispo pour un tirage en privé. Mon adresse mail pierredelune1@outlook.be, le tout en minuscule. Voilà, allez, je te bisouille, à bientôt. Cher signe du Bélier, bienvenue pour ta semaine du 30 mai au 2 juin 2023. Alors non, je n'ai pas publié la guidance de la semaine dimanche parce que j'ai profité de mon week-end tout simplement. Ok, alors on va un petit peu aller voir ce qui vient à toi pour cette semaine. Tirage un petit peu différent. Je voulais innover un petit peu, donc on va voir. Ben, je t'en prie, si ça te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Pardon. J'ai du mal à reprendre ma respiration à chaque fois que je publierai une vidéo. Bon, on te parle déjà d'échecs. Alors, on te parle d'échecs, d'accusations et de contrats. Alors attention, ça peut vouloir dire deux choses tout simplement. C'est que soit il y aura un échec par rapport à des accusations qu'on va pouvoir porter sur toi et qu'au final, on finit par signer, ou l'inverse, c'est que ben il y a un échec au niveau des signatures à cause d'accusations. Ok, bon bah, je te souhaite que ce soit la première solution de toute façon. Dis-toi que ça peut arriver que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit tout simplement au niveau sentimental. Je te rappelle qu'on est sur du général et que donc l'une ou l'autre possibilité existe. Allez, on est parti pour toi du signe du Bélier. Bon, on a de toute façon un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est par rapport à la loi. Donc ça peut être par rapport à un juge, par rapport à un avocat, par rapport à une décision de tribunal, ou c'est tout simplement toi qui, à un moment donné, va prendre la décision de dire, ben c'est stop. Moi, je veux autre chose, je veux vivre autre chose, et je prends un nouveau départ. Ok, alors on va un petit peu aller voir, eh bien, tout simplement, ta ligne directrice de la semaine, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles sur ton chemin, ce que tu peux faire et la nouvelle positive qui arrive pour toi sur cette semaine. Allez, pour tous les signes du bélier, ascendant bélier ou encore signe lunaire ou Vénus en bélier. Bon, on te parle d'hérédité, ça peut parler d'héritage, ça peut parler bien tout simplement de ta lignée familiale, ok? Et on te parle de trahison par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on va essayer de te trahir peut-être par rapport à un héritage ou est-ce que, eh bien, dans le passé, en tout cas, au niveau familial, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et peut-être que toi, ben voilà, tu as tout simplement hérité de ça ou tu te dis peut-être que tu as hérité de ça, hein, c'est possible aussi, hein. Allez, on est parti. Alors, la ligne directrice de ta semaine, ce qui va dominer pour toi sur cette semaine, ce que tu as besoin de savoir, il y en a trois, on va les prendre toutes les trois, les obstacles sur ton chemin, ce que tu peux faire, voilà, et celle-là, vous voulez venir, on va la prendre aussi, et la nouvelle positive. Bisous. On va agrémenter tout ça avec l'oracle des rats. Parce que tu sais maintenant qu'il est nouveau venu. On te parle d'enfant, on te parle d'une personne plus jeune. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, ok. Bon, ok, on va prendre jusque-là. Ok, alors on te parle d'enfant ou on te parle d'une personne plus jeune si jamais tu n'as pas d'enfant ou voilà, s'il n'y a pas d'enfant dans ta vie ni dans la vie de ton conjoint. On te parle d'amour, donc on te parle vraiment de sentiments, mais c'est pas un amour, pas le côté sentimental du truc, c'est plus un sentiment, voilà, tu aimes les enfants ou tu aimes tes enfants, c'est logique, hein, d'accord? Donc on peut le prendre dans ce sens-là. On te parle d'un échec par rapport à ça, on te dit qu'il y aura des accusations par rapport à une signature de contrat.
Mais on te dit que de toute façon, tu te protèges ou tu es protégé par rapport à ça. OK? Donc ça peut concerner un de tes enfants aussi, hein, qui peut-être a envie de signer un contrat, peut-être envie de se marier ou quoi, OK? Et on voit que, ben voilà, il y aura peut-être des bâtons qui vont être mis dans les roues, il y aura peut-être des accusations par rapport à tout ça, mais qu'au final, on a la protection, donc pas s'inquiéter outre mesure. Allez, on est parti. La ligne directrice de ta semaine, je le découvre avec toi. Il y a quelque chose qui va prendre fin au niveau familial. Justement, on va vraiment être là-dedans, je pense, pour toi, du signe du bélier sur cette semaine du 30 mai au 2 juin. En attackman, ça c'est magnifique puisque tu sais très bien que lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va diminuer l'impact des cartes négatives dans ton tirage ou bien il va tout simplement les balayer d'un coup de revers. Ensuite, on a la carte de la consultante ici, la femme, mais ça peut te représenter si tu es un homme. Et on te dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as besoin de savoir, ben, c'est que tu es en train d'évoluer. Il y a une très belle évolution pour toi sur cette semaine. Ensuite, les obstacles sur ton chemin, bah, clairement, on reste vraiment dans le familial pour toi du signe du bélier. Je pense que cette semaine, elle va vraiment être, ça va être la famille, la famille, la famille. On verra ça un petit peu après avec l'oracle des reins. On essaiera d'avoir un petit peu plus d'informations. Mais on voit que par rapport à la famille, on voit que c'est vraiment quelque chose qui, sur cette semaine, va te bouleverser, va te mettre peut-être un petit peu le moral à zéro, hein. Avec cette carte de la santé, on voit que ça te tracasse. Alors, ce que tu peux faire, on a le retour, on a l'instabilité et on a la tranquillité. Eh bien, on te dit que tout simplement, même si quelqu'un au niveau familial, puisque apparemment ben, les guides ils ont décidé que ça devait aller dans ce sens-là pour ton tirage, on te dit que même si au niveau familial, il y a le retour de quelqu'un ou un retournement de situation, que ça provoque de l'instabilité chez toi, tu peux malgré tout être tranquille. Ok, reste tranquille en fait. C'est ça. Ce que tu peux faire, eh bien, c'est tout simplement prendre les choses ben, du bon côté et voir plus allez, comment je vais dire, le côté positif que le côté négatif. D'accord? Par rapport à ce retour en tout cas. La nouvelle positive maintenant, eh bien, c'est qu'il y aura une réunion. Et là, on a ce deuxième personnage, donc on a vraiment, on avait la femme là tout à l'heure, et là on a l'homme, donc on a vraiment le couple. C'est peut-être ben, tout simplement un homme, puisque moi je ressens vraiment des énergies masculines et on te dit qu'il y aura une réunion par rapport à une personne de sexe masculin. On va se réunir peut-être à deux, peut-être en couple pour justement discuter de ces problèmes familiaux ou tout simplement, ben, c'est quelqu'un, un homme de la famille, peut-être un homme un peu plus influent, qui va décider d'une réunion où on va discuter de tout ce qui se passe. Ok, allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des races ce que lui il a à nous dire par rapport à cette situation pour toi pour cette semaine. Donc, on est parti. Ligne directrice de ta semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? J'en ai une qui s'est retournée là, mais on va les prendre toutes les trois. Bon, on te parle d'amitié. On a la carte de vous, donc on te parle bien de toi. Et on te parle du travail. Donc, clairement, est-ce qu'il y aura un travail à faire au niveau amical et que ce sera qui prendrait fin dans la maison? En tout cas, il y aura un travail à faire. Ou alors, est-ce que tout simplement, eh bien, tu avais peut-être sollicité l'aide des amis sur cette semaine pour faire des choses dans la maison, pour mettre fin à certaines choses dans la maison, mais on te dit qu'il y aura un travail par rapport à faire à ça, à faire par rapport à ça, pardon. Mais ce travail, c'est toi qui dois le faire. OK? En ce qui concerne l'amitié, en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne les liens que tu as autour de toi dans la maison, ce travail, c'est toi qui dois l'accomplir. Ça doit venir de toi. Ok. Alors, ce que tu as besoin de savoir par rapport à ce miroir magique, oh, oh, par rapport à toi, à cette femme, ça peut te concerner même si tu es un homme, hein, clairement. Et par rapport à ton évolution, eh bien, on te parle de tes projets. Donc, il y a quand même malgré tout, il y aura de toute façon une évolution par rapport à tes projets, même si on voit bien que dans ta ligne directrice, hein, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui prennent fin. On te dit qu'il y aura des vérités qui seront découvertes ou qui te seront annoncées sur cette semaine. Et on te parle clairement d'un retour. Alors ce retour, ça peut être ben, tout simplement le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, ou pourquoi pas un retournement de situation. D'accord? Ok, alors avec les obstacles, donc je te rappelle, on avait la santé et la famille, on voit que tu vas te tracasser pour ta famille, eh bien on te dit tout simplement de garder
de garder cette volonté que tu as de faire avancer les choses, cette volonté que tu as d'évoluer, puisque au bout du tunnel, on a la petite loupiote. Ok. Alors, les obstacles sur ton chemin, ben voilà, je te rappelle, on avait le retour, on avait l'instabilité, mais on te disait, ben reste tranquille, c'est rien, ne te stresse pas trop, ne te laisse pas déstabiliser justement par ce retour. Et on te parle de sacrifice. Donc, il va vraiment falloir, eh bien oui, on te demande de faire ce sacrifice. Mais ce sacrifice, c'est tout simplement de prendre les choses tranquillement, de rester zen en fait, ok, par rapport à cette instabilité. Et alors, par rapport à la nouvelle positive où je te disais, donc moi j'ai des énergies masculines et ok, j'avais des énergies masculines par rapport à une réunion, hein, donc on se réunit à une ou plusieurs, à deux ou à plusieurs personnes, puisqu'on ne va pas se réunir tout seul fatalement. Et la nouvelle positive, c'est que par rapport à tes blocages, on te dit que tu vas avoir la maîtrise. D'accord? Donc, tu vas pouvoir maîtriser ce qui, sur cette semaine, va vouloir venir te mettre des bâtons dans les roues. C'est plutôt sympa, je trouve. Allez, on va aller faire un petit tour dans la tête de ton autre. Donc, que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou que tu sois en triangulaire, qu'est-ce qui va se passer pour toi au niveau sentimental? Par rapport à ton autre, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On te dit que cette personne, bien tout simplement, elle va manquer de confiance en toi sur cette semaine-là. À mon avis, elle va se poser beaucoup de questions. Ouais, ben voilà. On a ce besoin de réfléchir. On te dit que cette personne, elle a les mêmes envies que toi hein, au niveau sentimental, puisque tu vois bien, il y a ce petit cœur-là et ce petit cœur est retrouvé là dans ce petit nuage. Mais elle a besoin de réfléchir. Cette personne a besoin de réfléchir ben, tout simplement par rapport à ses envies ou à tes envies, à ce que vous avez envie de construire tous les deux, à ce que vous avez envie de mettre en place. On te dit que cette personne, elle t'aime d'amour de toute façon et que tu en auras des nouvelles. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et je te souhaite aussi une excellente semaine et je te bisouille. À bientôt. Bonjour et bienvenue à toi si tu es du signe de la Vierge. Alors, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va aller un petit peu voir ce qui vient à toi sur cette semaine du 30 mai au 2 juin. Donc non, j'ai pas fait le tirage pour le dimanche, j'ai pas commencé la semaine lundi parce que tout simplement, j'ai décidé de profiter de mon week-end. Allez, on est parti. Donc, comme je l'ai dit pour les précédents signes, j'avais envie d'un tirage un peu différent. Et donc, ben, écoute, n'hésite pas à liker, hein, n'hésite pas à t'abonner si cette méthode te plaît et si je vois voilà, si je vois que ça vous plaît, si je vois qu'il y a quand même des likes qui se font, eh bien, en fonction du nombre de likes, eh bien, je n'hésiterai pas à continuer de prendre cette façon de procéder, tout simplement. Ok, alors on te parle d'une belle évolution par rapport à un couple, hein, puisqu'on a bel et bien le couple, on a cet homme et cette femme qui ont tous les deux le bras dirigé vers l'un vers l'autre. En tout cas, au niveau sentimental, on te parle d'une très belle évolution. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller un petit peu voir. Donc, on va voir la ligne directrice de ta semaine. On te dit qu'il faudra peut-être faire des compromis hein, par rapport à l'étranger. Donc pourquoi pas faire des compromis? Peut-être que cette personne habite loin de toi, il va falloir faire des compromis par rapport à ça, ou tout simplement que tu as peut-être décidé d'aller travailler à l'étranger, ou voilà, un projet quelconque à l'étranger, ou avec une personne étrangère en tout cas, et on te dit qu'il y aura des compromis sur cette semaine. Allez, on va partir sur la ligne directrice de la semaine. On va aller un petit peu voir ce que tu as besoin de savoir, les obstacles sur ton chemin, ce que tu peux faire par rapport à tout ça et la nouvelle positive pour toi sur cette semaine du 30 mai au 2 juin 2023. Ok. Allez, on est parti avec une petite coupe. On a déjà vu qu'il y a l'évolution qui est là derrière, mais qu'est-ce qui va évoluer? On te parle d'hérédité en tout cas. On te parle d'hérédité et on te parle d'évolution. Alors, ça peut vouloir nous dire beaucoup de choses, hein. Ça peut vouloir dire tout simplement qu'on évolue, les choses vont évoluer par rapport à un héritage. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que par rapport à cette lignée que tu as, cette lignée familiale et ce qui a pu se passer dans le passé au sein de ta famille, mais on remonte sur vraiment plusieurs générations, on te dit qu'il y a une très belle évolution par rapport à ça. Ok, donc on ne refait pas les erreurs du passé, tout simplement. Allez, c'est parti. La ligne directrice de la semaine, ce que tu as besoin de savoir.
les obstacles sur ton chemin pour cette semaine, ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ces obstacles et la nouvelle positive. Ok. Allez. Dans le deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, on a la loi. Il y aura des décisions de justice. On te demande de prendre la parole, clairement. Donc, je vais le remettre comme ça. Voilà. Donc, on te parle de la loi, on te parle de prendre la parole et il s'agit bien de toi pour ce tirage. Je te rappelle que c'est du général, hein, ça peut ne pas te parler. Dans ce cas, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Mais il y aura des décisions. Soit ce sont des décisions de justice, soit c'est toi qui vas devoir prendre des décisions. Et pour ce faire, il va falloir que tu prennes la parole. Mais on aura des déplacements aussi, hein. Donc, il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a des déplacements qui sont prévus sur cette semaine. Ok, allez, c'est parti. On va agrémenter tout ça avec l'oracle des rats pour avoir justement un petit peu plus d'informations par rapport à l'oracle des miroirs. Alors, la ligne directrice de ta semaine, si j'arrive à le dire, on te parle d'un coup de chance par rapport à de la jalousie, par rapport à toutes ces personnes négatives autour de toi, ces personnes qui cancanent. Tu auras un coup de chance. Ce que tu as besoin de savoir, eh bien, c'est justement, je te le disais tout à l'heure, cette carte de l'hérédité, elle est sortie au brassage. C'est donc que c'est très important et on te dit que c'est une victoire. Donc, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à quelque chose que tu vas modifier dans ta vie sur cette semaine, par rapport à quelque chose, un peu comme des choses que l'on traîne de génération en génération. Ok, on te dit que tu as une victoire là-dessus. Les obstacles sur ton chemin. Alors, au niveau du travail, il faudrait peut-être que tu penses à faire peut-être un petit check-up chez le médecin. Voilà. Au niveau de ta santé, on te dit qu'il y a du travail à faire. Ou tout simplement, ce qui va faire obstacle, c'est peut-être que tu vas peut-être avoir trop de boulot, tu vas te sentir mais vraiment dépassé au niveau pro. Et on te dit, fais attention parce que ça pourrait avoir un impact sur ta santé. Je te rappelle que je ne suis pas médecin et donc je ne vais pas aller plus loin par rapport à cette carte de la santé. Mais moi, je prends plus ça comme, voilà, il faut vraiment, à un moment donné, oui, bosser, c'est bien, mais il faut quand même prendre soin de soi, il faut quand même faire attention à soi. Et de temps en temps, un petit check-up chez le médecin, voilà, c'est pas du luxe, comme on dit. Je te rappelle que c'est un obstacle, hein, ou ça peut être tout simplement que tu travailles trop et qu'il est temps de ralentir la cadence. Ok. Alors, ce que tu peux faire, eh bien, on a ce miroir magique par rapport à la projection. Donc, projette-toi clairement, mais projette-toi dans le sens positif du terme. Ok, je m'explique. Tout simplement, vois plus loin que le bout de ton nez, n'hésite pas à te fixer des buts, n'hésite pas à te fixer des objectifs, en tout cas, puisque avec ce miroir magique, hein, voilà, clairement, tout va bien se passer. Alors, la nouvelle positive, oh, eh bien, écoute, on a la naissance de quelque chose et on a un cadeau. Alors, ce cadeau, avec cette carte de la naissance, ça peut tout simplement être pour les personnes, bien entendu, qui le souhaitent et qui sont encore en âge d'avoir des enfants, eh bien, ça peut tout simplement être la naissance, l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une grossesse, ou c'est tout simplement un cadeau de l'univers, de tes guides, de tes anges, tu les appelles comme tu veux, chacun a ses croyances, où on te dit, eh bien, on t'offre la possibilité de prendre un nouveau départ. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des rats malgré tout. Donc, par rapport à cette jalousie et à cette chance que tu peux avoir sur cette jalousie, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. On te dit mets fin au passé, tout simplement. Donc, la ligne directrice de ta semaine, c'est vraiment que, voilà, la jalousie, tout ça, voilà, on s'en fout, tu auras la chance là-dessus, mais il faut que tu mettes fin à des histoires du passé. Tout ça doit rester dans le passé, en fait. OK? Donc, ce que tu as besoin de savoir, je te rappelle, on avait la victoire sur l'hérédité, donc ça peut être par rapport à un héritage, ou ça peut être tout simplement par rapport à quelque chose que tu traînes de génération en génération. Et là, on te dit, c'est le destin, quoi. Ok, donc le destin va s'en mêler, hein. L'univers va faire en sorte que, ta destinée prenne une direction certainement beaucoup plus positive. Alors, au niveau des obstacles sur ton chemin, ok. Oh, c'est mignon comme tout. On te dit, eh bien, tout simplement que tu vas être comme un phénix qui renaît de ses cendres.
D'accord? Donc il faut vraiment que tu te vois comme un phénix, en fait, hein. Tu es capable de surmonter, bien, au niveau du boulot et on te parle de fidélité. D'accord? Donc la fidélité, ben, tout simplement au niveau du travail, ça veut tout simplement dire on est fidèle à ce que l'on est, fidèle à son boulot et on se donne à fond et on y va et on n'a pas peur, quoi. D'accord? On renaît de ses cendres au niveau professionnel. Magnifique. Alors avec ce miroir magique et cette projection, je te le disais, il est temps que tu te fixes des objectifs, il est temps que que tu sois peut-être un petit peu plus égoïste et que tu penses à toi. Et on te dit que c'est la clé de la réussite là, par rapport à cette projection. Ok? Donc ça confirme bien tout simplement ce que l'oracle des miroirs te disait. Et donc par rapport à cette nouvelle positive, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a le silence. On te demande de te taire par rapport à ce cadeau. D'accord? Donc que ce soit, ben, l'annonce d'une grossesse ou que ce soit, ben, tout simplement un cadeau de l'univers parce qu'on te permet de prendre un nouveau départ, on te dit: «Garde le silence», d'accord? N'en parle pas sur cette semaine, garde ça pour toi. Vivons heureux, vivons cachés. OK, allez, on va aller quand même vite fait, bien fait, aller faire un petit tour du côté de tes amours, voir un petit peu au niveau sentimental, ce que la personne de ton cœur pense en ce moment? Qu'est-ce qui t'arrive au niveau sentimental en ce moment? Donc, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, il faut vraiment adapter à ta situation, à ce que tu vis actuellement. C'est un peu beaucoup. Allez, c'est parti pour tous les signes de la Vierge. Ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus. Bah, décidément. Allez, s'il vous plaît, les guides. Voilà, merci. Bon, on te dit bien tout simplement que par rapport à cette personne, ce sont des excuses. Donc, soit c'est toi qui te cherches des excuses, soit c'est cette personne qui, à un moment donné sur cette semaine, va se trouver des excuses. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au fait d'être dans le partage. Donc, j'ai l'impression que peut-être que ben, toi, tu as peut-être envie de partager des choses avec cette personne. Et cette personne ben, n'en a peut-être pas envie, mais on te dit, elle va essayer de trouver des excuses pour justement ne pas être dans le partage, ne pas faire des choses avec toi. Et on te dit c'est simplement une question de timidité. D'accord? Donc parfois, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Hein. OK? Donc oui, on peut très bien être en couple et que la personne en face de toi, ben voilà, elle soit tout simplement plus timide ou plus réservée et que de ce fait-là, elle va trouver des excuses. OK? Voilà, voilà, ça c'était pour toi, signe de la Vierge. Alors, si ce tirage te plaît, si cette façon de faire te plaît, bien, surtout n'hésite pas, like, abonne-toi et active la petite cloche hein, pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une vidéo. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Signe du Sagittaire, que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, eh bien bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, j'ai décidé évidemment bah, de ne pas faire le tirage de la semaine, de ne pas vous le publier ce dimanche parce que ben voilà, j'ai voulu profiter un petit peu de mon week-end. Ceci dit, on est parti sur la semaine du 30 mai au 2 juin. Donc, tirage un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai voulu vous proposer quelque chose de neuf pour bien tout simplement voir si ça vous plaisait plus. C'était quelque chose, ça va être quelque chose de plus vraiment de plus ciblé, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça te plaira. On est parti pour tes énergies, signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire ou signe Vénus en Sagittaire. Donc on va aller voir un petit peu la ligne directrice de ta semaine, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles sur ton chemin, ce que tu peux faire et la nouvelle positive. Bon, on a du retard par rapport à une trahison. Ok, donc ça peut être ben, tout simplement que des choses ont été retardées dans ta vie ou jusque maintenant, ou des choses vont être retardées sur cette semaine à cause d'une trahison. D'accord? Ou c'est peut-être tout simplement toi hein, qui a ce sentiment de trahison et qui fait que, ben voilà, ça retarde les choses. Ça peut être dans tous les domaines, aussi bien familial, sentimental que professionnel. Mais on te parle du domaine amical. Merci les guides d'avoir répondu. Allez, on est parti. Ligne directrice de la semaine, ce que tu as besoin de savoir et quel obstacle sur ton chemin. Ok. Bon, on te dit que tu vas être protégé par rapport à un contrat. On va prendre des accords, on va signer les papiers là.
et c'est que ça va mettre fin à quelque chose sur cette semaine. Mais c'est positif, hein, puisqu'on a cette carte du bouclier, on a cette carte de la protection. Allez, c'est parti. Voilà. Et dis-toi que si ça n'aboutit pas, c'est une chance. D'accord? C'est ce que je viens de recevoir comme message. Dis-toi que si ce contrat que tu espérais signer, eh bien, c'est pour te protéger que cette chose n'aura pas lieu, que ce contrat n'aura pas lieu. D'accord? Allez, on est parti. Sagittaire, signe astro, ascendant, encore signe lunaire ou signe Vénus. Qu'est-ce qui vient à toi sur cette semaine? On a des portes qui s'ouvrent, hein, c'est magnifique. On a des portes qui s'ouvrent, mais il va falloir faire des choix. Ok? Allez, on est parti. On est parti avec la ligne directrice de ta semaine. Donc, qu'est-ce qui va dominer pour toi sur cette semaine? Ce que tu as besoin de savoir. Ouh, ça va par trois pour vous, les Sagittaires. Alors, les obstacles sur ton chemin. Ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ces obstacles et la nouvelle positive. Donc, ce qui t'attend. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a un homme, la culpabilité. Ouais. Bon, ok. Donc ici, on a un homme. Cet homme peut te représenter même si tu es une femme. Ou ça peut être tout simplement un homme dans ton environnement sur cette semaine. Un homme qui va intervenir dans ta vie sur cette semaine. On te parle de culpabilité par rapport à cet homme ou c'est tout simplement cet homme qui va essayer de te faire culpabiliser. On te dit que de toute façon, ben, on retrouve cette carte de la destinée, hein, comme à la coupe. Donc c'est clairement un message important qu'on t'adresse là. On te dit bien et bien que quoi qu'il arrive, les portes vont s'ouvrir. Et on te confirme que oui, c'est une réussite pour toi. Signe du Sagittaire sur cette semaine. Ok, on va quand même aller voir un petit peu et puis on agrémentera tout ça avec l'oracle des rats pour voir un petit peu les messages supplémentaires. Alors, la ligne directrice de ta semaine, bon, tu vas être un peu dans l'instabilité sur cette semaine, hein. On va être, je ne sais pas si on va vouloir à la gauche, à droite, on va être vraiment dans l'instabilité par rapport à la maison. Alors, ça peut être par rapport à la maison au sens propre du terme, ou ça peut être tout simplement au niveau de la famille. Mais on te dit que tu vas voir clair, d'accord? Donc, tu vas avoir les réponses à tes questions au niveau familial par rapport à ce qui te rend instable. Ensuite, ce que tu as besoin de savoir, on te parle d'un enfant ou d'une personne plus jeune, ça peut être ton enfant intérieur aussi tout simplement. On te parle d'accusation et on te parle du temps. Ok, donc ça peut être tout simplement un enfant, que ce soit le tien ou ceux de ton ou de ta partenaire, ou tout simplement une personne plus jeune qui fait partie de ton entourage proche. On te dit que cette personne va t'accuser de certaines choses, mais ce ne sont pas des choses qui ont eu lieu il y a très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui remonte dans le temps. Donc on va vraiment, sur cette semaine, on risque de revenir vers toi avec des vieilles rancœurs, avec voilà, des oignons à éplucher, comme on dit, hein. Ok? Alors, les obstacles sur ton chemin, ok. Alors, on a cette carte de l'enfermement. Donc, sur cette semaine, tu risques de vouloir t'isoler, clairement, de ne pas avoir envie de parler, de ne pas avoir envie de t'exprimer. Mais on t'annonce quand même qu'il y aura un bon changement par rapport à ça, par rapport à tes rêves. Mais fais gaffe parce qu'il y a ce petit serpent qui est là. Ok? Donc, je pense que clairement, le message que tu as à prendre ici, c'est que il va falloir parce que je te rappelle qu'on parle des obstacles qui sont sur ton chemin, eh bien l'obstacle sur cette semaine, c'est tout simplement toi. D'accord? C'est le fait que sur cette semaine, tu vas vouloir t'isoler, tu vas peut-être avoir envie de parler à personne, mais on te dit qu'il y a quand même des changements qui doivent se faire, il y a quand même des choses positives qui doivent arriver, et on te parle de tes rêves par rapport à ces changements. Ok? Bon, bah, clairement, c'est les obstacles, hein. Si tu restes dans ce comportement d'enfermement, il n'y a rien qui va pouvoir changer et tes rêves ne vont pas pouvoir se concrétiser. Alors, ce que tu peux faire, bon, ça c'est magnifique puisqu'on a la carte du verdict et la carte du miroir magique. Et on te dit tout simplement, eh bien, qu'il va falloir prendre des décisions sur cette semaine et que tu as l'appui
de tes anges, de tes guides, de l'univers, tu les appelles comme tu veux, chacun ses croyances, d'accord? Mais il va vraiment, ce que tu peux faire, ben, c'est tout simplement prendre des décisions sur cette semaine, peu importe le domaine. Je te rappelle que c'est une guidance sentimentale et que donc on ne peut pas, voilà, je n'ai pas ciblé, je n'ai pas posé de questions sur un domaine en particulier, donc ça peut être dans tous les domaines. La nouvelle positive, eh bien, c'est que, il y a de la joie par rapport à la carte de la sexualité. Alors, ça veut tout simplement dire, on pourrait prendre ça au premier degré et se dire: «Ouais, chouette, cette semaine, au niveau, crack boum badaboum, hein, tout va bien se passer, ça va me mettre en joie, ça va me ça va m'apporter des ondes positives». OK, on peut le prendre comme ça, pas de souci. Mais on peut aussi, vouloir te dire, ben, que tout simplement, par rapport à toutes ces personnes, puisque la carte de la sexualité, je te le rappelle, peut aussi représenter, bien, tout simplement l'adultère, les personnes négatives que ces personnes peuvent dégager par rapport à toi et on te dit ben, que ça ne va pas t'ébranler sur cette semaine puisqu'il y aura quand même de toute façon de très bonnes nouvelles qui te mettront en joie. Ok, on va quand même aller demander à l'oracle des rats, eh bien tout simplement ce que lui il en pense. Elle a voulu tomber. Tu vas te rendre compte, donc la ligne directrice pardon, de cette semaine, c'est par rapport à l'instabilité qu'il y a dans la maison et on te dit que tu vas voir clair. Et tu vas voir clair tout simplement par rapport à une supercherie, hein. D'accord? Donc vraiment, tu vas te rendre compte qu'on va essayer de te la mettre à l'envers, tout simplement. Alors, ce que tu as besoin de savoir, je te rappelle qu'on avait l'enfant, les accusations et le temps. Et là, par rapport à ça, ok, ok, ok. Eh bien, on te dit que les portes s'ouvrent. C'est un peu cette carte, c'est un peu comme la carte du destin, de la destinée dans l'oracle des miroirs, où on te dit que tu vas trouver des solutions par rapport à ces accusations, hein. Il y aura un retour, hein, de toute façon, il y aura un retournement de situation. Et ce retour, eh bien, c'est tout simplement la vérité. D'accord? Donc tu vas pouvoir ben, t'expliquer et dire ta vérité à toi par rapport à ce qu'on va pouvoir te reprocher. Alors, les obstacles sur ton chemin, je te rappelle qu'on te conseillait de changer d'attitude au niveau de l'enfermement, ben, par rapport tout simplement à tes rêves, par rapport à tous tes projets, par rapport à tout ce que tu as envie de mettre en place. Donc, par rapport aux obstacles, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on a à ajouter par rapport à ça? Alors, on te parle d'erreurs et on te parle de paix. Et on te dit, certes, tu as certainement fait des erreurs, mais on te dit sur cette semaine, eh bien, il faut vraiment que par rapport aux erreurs du passé, tu sois en paix avec toi-même. D'accord? Ça rejoint vraiment avec cette carte de l'enfermement et du changement. Alors, ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux faire? On te disait, ben voilà, il va falloir prendre des décisions, poser un verdict, et tu avais de toute façon le miroir magique, et on te dit, prends du repos par rapport à tout ça, d'accord? Sur cette semaine, par rapport à tout ce qui pourrait arriver de négatif pour toi, on te dit, ben, il faut vraiment que tu prennes le temps de te reposer. Clairement, ça va te permettre de voir plus clair dans la situation. Et pour accompagner la nouvelle positive avec cette carte de la joie et de la sexualité, je vais expliquer les deux façons de voir. Clairement, tu as la clé, hein. D'accord? Les réponses, elles sont en toi. Il ne tient qu'à toi d'être heureuse sur cette semaine et d'oublier un petit peu ben, toutes ces énergies négatives, toutes ces personnes ou cette personne néfaste, puisque de toute façon, tu as la clé pour ouvrir les portes pour quelque chose de renouveau, pour un renouveau. En tout cas, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Allez, on va maintenant aller faire un petit tour eh bien, dans la tête de ton autre, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou bien encore en triangulaire. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de ton autre pour toi, pour cette semaine? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a le cœur brisé malheureusement, d'accord? Donc, que ce soit en couple, que ce soit en triangulaire ou que tu sois célibataire, on te dit bien que cette personne, sur cette semaine, elle risque d'avoir le cœur brisé et elle va avoir besoin de ton aide, d'accord? Alors, elle peut avoir le cœur brisé, ben, pas nécessairement uniquement au niveau sentimental, hein, ok? Ok, bon, on te parle du futur et on te dit qu'il y a un manque de franchise.
Voilà. Donc moi, ce que je ressens là, clairement, ben, c'est que cette personne, euh, cette personne, elle a eu clairement le cœur brisé par quelqu'un ou par quelque chose, par un événement. On te dit que cette personne va avoir besoin de ton aide parce que pour pouvoir tout simplement se projeter dans le futur, mais il y aura un manque de franchise. D'accord? Donc à toi d'aller creuser un peu et d'aller un petit peu à la pêche aux informations pour ben, justement qu'il n'y ait pas ce manque de franchise et que cette personne puisse s'exprimer clairement, que vous puissiez tous les deux avoir une discussion franche et pouvoir se projeter dans le futur. Voilà, ben écoute, si tu as aimé cette façon de faire, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, tu peux aussi très bien partager cette vidéo, qui sait, ça parlera peut-être à quelqu'un de ton entourage. Tu reconnaîtras peut-être quelqu'un de ton entourage qui se trouve dans cette situation. Et puis, euh, et puis n'hésite pas à activer la petite cloche aussi pour recevoir une notification, bien entendu, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je t'envoie plein de belles ondes et je te bisouille. À bientôt. Cher signe du lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors, on va parler un petit peu ben, pour les énergies de ta semaine du 30 mai au 2 juin 2023. Non, je n'ai pas publié les vidéos dimanche soir pour le lundi. J'ai raccourci d'un jour cette semaine, ben, tout simplement parce que j'avais envie de profiter de mon week-end jusqu'au bout. Et voilà. Mais je suis de retour avec bien tout simplement une proposition de nouveau tirage pour ta semaine. J'avais envie de procéder différemment des autres fois. J'avais envie de, voilà, de te proposer un peu du neuf. Et eh bien, j'espère que ça te plaira. Il suffira, bien sûr, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner en tout cas, si cette guidance te parle, si cette façon de faire te plaît. Je te rappelle que tu peux très bien aussi me contacter sur Pierre de Lune 1, le chiffre 1, outlook.be. Si tu n'as pas le temps de noter, c'est pas grave, je te remets mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Donc, tu peux me contacter par mail, ben, tout simplement pour me donner ton avis par rapport à cette guidance ou tout simplement si tu souhaites réserver un tirage privé avec moi. Ok, allez, on est parti. J'ouvre seulement le l'agenda, ben, j'ouvre l'agenda de juin à partir de demain. Donc voilà, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Allez, on est parti. On va un petit peu aller voir dans la ligne directrice de ta semaine ce que tu as besoin de savoir, quels vont être les obstacles sur ton chemin et ce que tu vas pouvoir faire. Et enfin, la nouvelle positive quand même, parce qu'il nous faut qu'on a besoin de positif dans sa vie. On te parle de trahison par rapport à la famille. Alors, soit c'est un sentiment, tu vas avoir l'impression d'être trahi sur cette semaine par un membre ou plusieurs membres de ta famille, ou tout simplement, il y aura clairement une trahison au sein de la famille. Allez, on est parti pour toi. Signe du lion, ascendant lion ou encore signe lunaire ou Vénus en lion. Qu'est-ce qui vient à toi pour cette semaine du 30 mai au 2 juin 2023? Ok, on va les prendre quand même. Ouais, 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 ouais. Bon, on te dit déjà qu'il y aura une bonne évolution par rapport à la loi. Donc, ça peut être tout ce qui représente le domaine juridique ou ça peut tout simplement être toi qui va prendre des décisions, qui va trancher. On te dit qu'il va falloir prendre la parole sur cette semaine et c'est pour un nouveau départ. Ok, allez, on mélange un petit coup, on fait une petite compote et puis on est reparti pour toi, signe du lion. Avec pour commencer une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a? On te parle d'amitié et on te parle d'ouverture. Donc, soit ben, tout simplement sur cette semaine du 30 mai au 2 juin, il y aura des nouvelles amitiés qui vont se créer ou tout simplement, eh bien, ce sont des amis ou un ami, une amie, hein, on peut prendre au singulier et au pluriel, qui va eh bien, peut-être t'apporter des solutions aux problèmes ou qui va peut-être tout simplement te permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Ok, allez, c'est parti. Mon kiki, la ligne directrice de ta semaine. Donc, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui va dominer pour toi sur cette semaine? Celle-là, on a envie de venir, on va la prendre. Ce que tu as besoin de savoir, les obstacles sur ton chemin, ce que tu peux faire par rapport à ces obstacles et la nouvelle positive. Voilà, on va agrémenter tout ça avec
Bah, l'oracle des rats. Et on te parle de joie, en tout cas, sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, 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 ouais. Ok. Bon, on te parle de joie, d'accord? Mais on te parle aussi de sexualité, mais avec cette carte de la trahison juste à côté. Attention, attention, parce qu'on pourrait parler d'adultère, on pourrait parler de personnes qui sont, mais vraiment très, très mauvaises, là, hein, sur cette semaine. Mais voilà, il y a du retard, mais il y a quand même de la joie. Donc, est-ce que tu vas clairement, avec du retard, donc tu vas bah, seulement te rendre compte sur cette semaine qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et ça va te procurer de la joie, en tout cas. D'accord? Voilà. Mais à mon avis, cette situation, elle durait déjà depuis pas mal de temps. Mais tu vas t'en rendre compte et finalement, ça va être un soulagement quelque part, tu vois, de te rendre compte de certaines choses. Allez, on est parti. La ligne directrice de ta semaine. Bon, ça commence fort. On a une séparation. On va aller voir derrière, dans la maison, en amour. Ok, bon. Alors, ça peut ben, tout simplement nous dire qu'on va se séparer, soit on se sépare de son logement, d'accord, de ce qu'on aime, au niveau, mais ça va être plus au niveau, comment je vais dire, euh, allez, aide-moi, je ne sais plus. Plus au niveau matériel. Voilà, on se sépare ben, tout simplement d'une maison qu'on aime peut-être, hein, bon, peut-être pour aller vivre ailleurs, peut-être par obligation, peut-être pour le travail, peut-être par rapport à la famille ou tout simplement pour aller rejoindre la personne que l'on aime. Ça peut aussi nous parler de divorce, hein. Concrètement, là, sur cette semaine, ça peut nous parler d'une décision de divorce. Mais bon, on va quand même aller voir un petit peu plus loin. Ensuite, ce que tu as besoin de savoir, ok. Bon, on te dit que par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, les choses changent. La roue tourne enfin et c'est un coup de chance. Ok? Donc peut-être que cette séparation au niveau matériel ou au niveau sentimental, eh bien, c'est tout simplement un coup de chance, la chance de pouvoir prendre un nouveau départ. Les obstacles sur ton chemin. Bah écoute, il n'y en a pas des masses, puisqu'on te parle, on te dit que au niveau de tes rêves, mais attention qu'on a ce serpent là qui est à côté, donc peut-être que sur tes projets, pardon, il y avait des personnes envieuses, mais avec ce miroir magique, eh bien, il va tout simplement annuler l'effet négatif de cette carte, et on te dit qu'il y a clairement une ouverture qui se fait, hein, les portes s'ouvrent enfin. Donc au final, bah, obstacle, il n'y a pas d'obstacle. Voilà, il n'y aura pas d'obstacle pour toi sur cette semaine. Alors, ce que tu peux faire, eh bien, tout simplement, c'est donner des nouvelles à un ou plusieurs membres de ta famille. D'accord? Donc, c'est reprendre le contact au niveau familial. Ça va être super important pour toi sur cette semaine. Alors, la nouvelle positive, eh bien, c'est que tu vas enfin pouvoir prendre une décision parce que tu auras vu clair. Voilà, parce que tu vas laisser parler ton sixième sens, ton instinct, pourquoi pas ton chakra du troisième œil, avec cette carte de la clairvoyance. Et on te dit que tu vas enfin réussir à poser un verdict. Tu vas enfin réussir à prendre des décisions par rapport par rapport à plein de choses en fait, hein. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical aussi. Allez, on va quand même aller demander à l'oracle des reins, lui, s'il peut nous donner des petites informations supplémentaires. Donc, la ligne directrice de la semaine, je te rappelle qu'on te parlait de séparation dans la maison, on te parlait d'amour aussi. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du maître et on a la carte de la mort. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Et j'ai vraiment là tout d'un coup ce sentiment que s'il y a une séparation au niveau familial, au niveau dans la maison, ça peut être familial ou sentimental, ou ça peut être tout simplement au niveau, allez, je l'ai dit tout à l'heure, enfin soit, tu le sais, je l'ai dit tantôt par rapport à tout ce qui est la maison, c'est un bien, c'est quelque matériel, voilà. Par rapport au niveau, que ce soit au niveau matériel ou au niveau sentimental, on te dit, eh bien, que de toute façon, il y a la fin de quelque chose. Par rapport à un maître, alors le maître, bien évidemment, ça représente ben, l'autorité, ça représente peut-être quelque chose que tu ne contrôles pas, que tu n'as pas pu contrôler jusque-là. Est-ce que quelqu'un vient justement avec cette carte du maître essayer de te contrôler et tu vas te séparer de tout ça et c'est la fin de ça. D'accord? On arrête de se laisser dicter sa vie, on arrête de se laisser dicter sa conduite, tout simplement.
Ok? Alors ensuite, ce que tu avais besoin de savoir, donc je te rappelle qu'il y a un échec par rapport au changement que tu voulais opérer, mais on te dit que c'était une chance pour toi. Hein. Je rigole, tu vas comprendre tout de suite. Parce qu'on a cette carte du retour, on a cette carte de l'équilibre et on a la chance. Voilà, double chance. Donc on te confirme bien que on retrouve un équilibre, il y a un retour, un retournement de situation, on retrouve un équilibre de sa vie sur cette semaine du 30 mai au 2 juin. Et c'est vraiment double chance là. Clairement, on ne peut pas faire mieux. Ok, allez, les obstacles sur ton chemin. Donc, je te rappelle, on avait les rêves, on avait le miroir magique et on avait l'ouverture. Donc, au final, pas vraiment d'obstacles, on va dire, pour toi sur cette semaine. On va aller voir si l'oracle des reins nous confirme ça. Oui, clairement. On nous parle de chaleur et on nous parle de justice. Donc la chaleur, ben voilà, c'est toujours, c'est pour moi quelque chose de très positif avec ce joli soleil. On ressent enfin quelque chose. On a vraiment un sentiment de positive attitude, on a un sentiment de justice. Ça y est, justice est faite, justice va être rendue. On va enfin, eh bien, tout simplement te donner ce dont, ce à quoi tu as droit. Voilà, je cherchais les mots. On va te donner tout simplement ce à quoi tu as droit. Ok? Donc, pas vraiment d'obstacle pour toi sur cette semaine. Ce que tu peux faire, eh bien, on avait la correspondance par rapport à la famille. Donc, voilà, moi, je te conseille de prendre contact avec la famille, de discuter avec la famille. On te dit attention à la manipulation, d'accord? Lors de cette, lors de cet échange, que ce soit SMS, mail, coup de téléphone ou peu importe, hein, on est en 2023 quand même, hein, on a beaucoup de possibilités de communiquer. Et on te dit, fais attention que la famille quand même n'essaye pas de te manipuler. Ok? Donc ça, c'est ce que tu peux faire, c'est faire attention à la manipulation. Peut-être que jusque maintenant, on a essayé de te manipuler. Ben justement, il est temps que les choses bougent et changent. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, mais je ne suis pas sûre. Non, j'ai rêvé. Ok. Alors, au niveau, donc la nouvelle positive, je te rappelle, on avait le verdict et on avait cette carte de la clairvoyance où on te dit, ben voilà, tu vas enfin pouvoir poser un verdict, tu vas pouvoir enfin prendre des décisions par rapport à ce qui va se passer là sur cette semaine. Et on te parle de tes croyances. On te dit, ben tout simplement, crois en toi. D'accord? Donc, fie-toi à tes croyances. Remets-toi-en à tes croyances. Donc, que tu sois catholique, bouddhiste, musulman, spirituel, enfin, peu importe. Peu importe. Voilà. Aide-toi de tes croyances. OK? Et ça va te donner un coup de main, ça va t'aider à voir clair. Voilà. Allez, on va maintenant aller faire un petit tour, bien tout simplement du côté de tes amours, donc au niveau purement et simplement sentimental. On va un petit peu voir dans la tête de ton autre. Donc, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental, dans la tête de ton autre? Là, on est vraiment dans la tête de la personne en face de toi, de la personne de ton cœur, de ton crush, de la personne que tu t'apprêtes à rencontrer. Donc, pour toi, Lion, bah écoute, on me demande de m'arrêter là, donc je m'arrête là. Lion, ascendant Lion, ou encore signe lunaire Vénus en Lion. On te dit eh bien tout simplement que tu manques à cette personne et on te dit qu'il y aura une évolution positive. Alors tu vas me dire, oui mais Valou, si je suis célibataire, comment tu veux que je lui manque? Eh bien tout simplement parce que cette personne va te dire que voilà, ça faisait ben, clairement longtemps qu'elle attendait quelqu'un comme toi dans sa vie et qu'elle a envie d'avancer, qu'elle a envie d'évoluer avec toi, en tout cas. Voilà, bah écoute, pas mal, je dirais, hein, pour cette semaine du 30 mai au 2 juin. Voilà, ben, je te remercie d'avance pour le live, je te remercie pour l'abonnement. N'oublie pas d'activer la petite cloche. Je reste dispo, bien sûr, par email. Tu as mon adresse mail dans le lien de description de cette vidéo. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te bisouille. Cher signe du poisson, bonjour, que ce soit ton signe astro, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va aller un petit peu voir ce qui vient à toi pour cette semaine du 30 mai au 2 juin 2023. Alors voilà, non, il n'y a pas eu de tirage à partir de lundi, j'ai profité de mon week-end. Et donc me voilà, me voilou avec un nouveau tirage. Tu me diras ce que tu en penses. Tu peux me le dire, eh bien, tout simplement
via ma boîte mail. L'adresse se trouve en description et si tu souhaites un tirage privé, je suis disponible aussi. J'ai ouvert mon agenda pour le mois de juin. Les places sont chères, donc ne traîne pas si tu souhaites un rendez-vous tout simplement. Et tu peux aussi très bien me faire un coucou. Alors si ça te plaît, ben, si cette nouvelle façon de procéder te plaît, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, on est parti pour toi, signe du poisson. Alors, tirage, figure, tirage un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement eh bien, aller voir un petit peu la ligne directrice de la semaine. On va aller voir un petit peu ce que tu as besoin de savoir, quels vont être les obstacles sur ton chemin, ce que tu vas pouvoir faire sur cette semaine et la nouvelle positive. Ok, bon, là, ça commence un peu mal puisqu'on a, par rapport à une signature de contrat, on a quelque chose qui va prendre fin. Mais attention, ce n'est pas pour ça que c'est négatif. C'est tout simplement, bien, peut-être que tu vas être amené à signer un nouveau contrat, prendre des accords en tout cas, et que ça va mettre fin à certaines choses. C'est peut-être, on peut bien entendu le prendre dans le sens positif, hein. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Allez, signe du poisson, qu'est-ce qui vient à toi? Bon, on a quand même beaucoup d'instabilité pour toi sur cette semaine. Et on va, on va tout simplement procéder au tirage. On va faire une petite coupe hein, dans un premier lieu avec l'oracle des miroirs et puis on ira voir, chercher un peu plus d'informations avec l'oracle des rats. Allez, on est parti. Signe du poisson. Ascendant, encore signe lunaire au signe en Vénus, ce qui vient à toi du 30 mai 2023 au 2 juin 2023. Allez, une petite coupe, c'est parti. Bon, on a cette carte du temps. Donc, je pense qu'il va falloir être patient ou quelque chose a pris du temps. Et on te parle d'un retour. Ça peut être le retour de quelqu'un dans ta vie, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, ou le retour de quelque chose au niveau professionnel. En tout cas, on voit que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le retour d'un ou d'une ex. Ok, ça, on fait chacun en fonction voilà, tu prends en fonction de ce qui t'intéresse, tu adaptes vraiment ça à ta situation, hein. Si tu veux pas le retour d'un ex ou d'une ex, garde ton libre arbitre, surtout, ne laisse pas revenir quelqu'un dans ta vie si tu n'en as pas envie. Allez, la ligne directrice de ta semaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi cette semaine? Quels vont être, eh bien, tout simplement les événements qui vont venir à toi, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles qui vont se dresser sur ton chemin. Ben oui, parce que tout ne va pas toujours tout seul dans la vie, c'est comme ça. Ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ces obstacles, on va rajouter une troisième, la nouvelle positive qui vient à toi. Il me dit d'en prendre 4. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour toi, signe du poisson? Donc, retrouve cette carte de temps. Ok. On va s'arrêter là. Voilà. Donc, on te dit qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a quelque chose que tu attends depuis un certain temps, en tout cas. On voit que, eh bien, ces choses que tu attends vont faire que sur cette semaine, tu risques de t'isoler aussi, tu risques de, voilà, de te couper un peu du monde. On a cette carte de la sexualité, ben, tout simplement, peut-être une baisse de libido, pourquoi pas, hein, ou ça peut être tout simplement, eh bien, que tu vas t'isoler par rapport à toutes des personnes néfastes, des personnes négatives autour de toi. On a cette carte, on retrouve cette carte du retour. Ça peut être le retour, je te le rappelle, d'un ex ou d'une ex, mais ça peut être le retour aussi d'une situation, le retour, quelque chose qui te revient, en tout cas. Un retour de, ben, j'aime pas dire un retour de bâton, je dirais plutôt un retour du karma. Donc, ben voilà, tu as semé du positif, t'attends que ça te revienne, et bien, on te dit, ça revient. D'accord? Qui sème le positif, ben voilà, récolte du positif, c'est bien connu. Et on te parle du travail. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau professionnel que tu attendais? Tu t'es un peu isolé parce que voilà, tu étais un peu déçu de ne pas avoir de nouvelles et on te dit que ces nouvelles vont arriver sur cette semaine. Allez, ligne directrice pardon, de la semaine, on te parle de bons changements par rapport à des choses eh bien, qui n'ont pas fonctionné hein, avec cette carte de la fatalité. On te dit, ben oui, ce changement va amener une fin, ça va être la fin d'autre chose en fait, d'accord? C'est vraiment un nouveau départ, hein. Et on te dit bien oui, hein, il y a une belle réussite en tout cas qui t'attend sur cette semaine, les choses vont bien aller.
OK. Ensuite, ce que tu as besoin de savoir, eh bien, on te dit tout simplement qu'il va falloir prendre des distances, par rapport, ben, peut-être à ton enfant intérieur, des blessures au niveau de ton enfant intérieur ou peut-être qu'un enfant bien, le tien ou ceux de ta ou de ton partenaire, va prendre ses distances ou tout simplement, bien, c'est un enfant qui va prendre son envol. Qui va se dire: «Bon, bah, voilà, papa, maman ou papa, je suis en âge maintenant de m'assumer tout seul et puis, je décide de prendre mon envol». OK? Donc ça, c'est ce que tu vas avoir besoin de savoir. C'est ce que tu avais besoin de savoir sur cette semaine. Les obstacles sur ton chemin, eh bien, c'est pas vraiment un obstacle puisqu'on te dit que lors d'une réunion à une ou plusieurs personnes, tu vas voir clair en fait, d'accord? Donc tu vas vraiment avoir, ton instinct, ton sixième sens qui va se mettre en route et les choses vont s'éclaircir pour toi lors de cette réunion. Alors, ce que tu peux faire, eh bien, on ne te dit pas grand-chose, hein, prône la tranquillité sur cette semaine, reste plutôt tranquille par rapport à des accusations. Donc, il ne va pas vraiment falloir y prêter attention à ces accusations. Et elles vont plutôt venir, alors, soit par rapport à un héritage, peut-être qu'on va t'accuser d'avoir eu la plus grosse part de l'héritage, ou tout simplement, eh bien, ça va être des accusations qui vont porter clairement sur la famille. Mais on te dit avec cette carte de la tranquillité, sincèrement, n'y prête pas attention. Alors, la nouvelle positive, eh bien, on voit ici la carte de la consultante. Ça peut te représenter si tu es un homme, bien entendu. On te dit qu'il y a des choses qui vont être retardées sur cette semaine par rapport à un nouveau départ. Et on a cette carte de la trahison. Donc, peut-être que, eh bien, ce retard, tu vas le prendre comme une trahison, tout simplement, ou bien c'est justement le fait que certaines personnes vont essayer de te trahir sur cette semaine et c'est ça qui va provoquer du retard par rapport à ce nouveau départ. Ok, on va aller demander à l'oracle derrière lui ce qu'il en pense, hein. Donc, en ce qui concerne ta ligne directrice de la semaine, donc par rapport à ces changements, à ces choses qui prennent fin, mais on a une belle réussite, ça permet une belle réussite par rapport à ça, et on te parle d'amour. Donc, ce sont vraiment des choses sur cette semaine. Eh bien, on va parler vraiment, tu vas être dans quelque chose de vraiment très, très positif. Donc, que ce soit par rapport à des choses qui te tiennent vraiment à cœur, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel ou au niveau sentimental aussi. Avec cette carte de l'amour, on peut t'annoncer des bons changements, des choses prennent fin et ça te permet, ben voilà, de réussir tout simplement en amour. Ce que tu as besoin de savoir, donc par rapport à cet enfant, il y a cette distance. Donc je te le disais, donc soit un enfant qui va prendre ses distances, qui va prendre son envol. Il y en a plusieurs qui se sont retournés. Il y en a, il me semblait qu'il y en avait plus que deux, mais non, apparemment non. Ok, d'accord. Donc, eh bien, par rapport à cet enfant qui va prendre ses distances, eh bien, c'est tout simplement par rapport à des erreurs ou à une erreur que cet enfant ou cette personne plus jeune autour de toi a fait et on te dit que, eh bien, voilà, cette personne va prendre ses distances tout simplement pour retrouver la paix, en fait. Pour, voilà, on va retrouver un sentiment de, un sentiment de plénitude, un sentiment de paix, d'accord? Donc, c'est pas plus mal, ok? Il faut laisser partir ce qui doit partir, hein. Alors, les obstacles sur ton chemin. Donc, on te parlait de cette fameuse réunion où on te disait que tu allais voir clair. Je vais mettre mes lunettes. On te parle de déplacement. Tu vas vraiment clairement devoir te déplacer par rapport à cette réunion. Et ce qui va peut-être faire obstacle, eh bien, c'est tout simplement ce que tu vas apprendre lors de cette réunion. D'accord? Ce sont les choses que tu vas découvrir lors de cette réunion à deux ou à plusieurs personnes. Voilà. Et tu vas devoir te déplacer. Bon, maintenant, avec cette carte du voyage qui est plutôt sur les obstacles sur ton chemin, fais quand même attention au niveau de tes déplacements. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui te fait une queue de poisson ou quelqu'un qui freine subitement. Et voilà. Ok, donc sois quand même prudent si tu dans tes déplacements. Ensuite, eh bien, ce que tu pouvais faire, on te parle clairement de ton destin. D'accord? Donc, on te parle vraiment de ta destinée. Je te rappelle qu'on avait la tranquillité, on avait les accusations par rapport à quelque chose du passé, ou ça peut être par rapport à un héritage tout simplement, hein, des gens de la famille qui vont peut-être s'estimer lésés lors de la répartition d'un héritage, et on te dit reste tranquille, garde
voilà, zen attitude, et on te parle de ton destin tout simplement. On va quand même aller en chercher une deuxième par rapport à ce destin. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ouais, et on te parle de sacrifice. Donc quelque part, eh bien, c'est tout simplement que ce que tu peux faire, c'est accepter que tu sois destiné à soit te sacrifier ou à sacrifier bien tout simplement certaines choses dans ta vie pour être tranquille. D'accord? Et enfin, la nouvelle positive, où je te rappelle que, bah, on parle bel et bien de toi, hein, on avait la carte de la consultante, mais ça peut te représenter si tu es un homme. On te parlait de retard par rapport à un nouveau départ suite à une trahison, et on te parle de justice. Donc, justice sera faite, justice te sera rendue par rapport à cette trahison, ou c'est tout simplement toi qui, à un moment donné, va prendre la décision de mettre un terme à tout ça. Ok? Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour bah, dans la tête de ton autre, évidemment, hein, voir un petit peu sur cette semaine, dans quelles énergies cette personne va être. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou que tu sois en triangulaire, on te parle d'une personne immature, une personne qui a peur de l'engagement. D'accord? On a vraiment peur de s'engager. On parle d'addiction. D'accord? Elles peuvent être en tout genre, hein, les addictions, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois lors de mes guidances, mais on te dit que tu vas avoir des nouvelles de cette personne. D'accord? Donc, ce serait une personne immature qui a peur de l'engagement et attention parce qu'il y a des addictions par rapport à cette personne. Ok? Et en dos de deck, on a une invitation inattendue pour toi sur cette semaine. Donc, je te le rappelle que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, tu adaptes vraiment à ta situation. Tu ne prends que ce qui te parle, tu gardes ton libre arbitre, c'est super important. Pour moi, ce qui est important, eh bien, c'est tout simplement aussi cette guidance te plaît, si cette façon de procéder te plaît, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner, je t'invite à partager. Je te remercie déjà d'avance pour tout ça. Je t'envoie plein d'ondes positives et je te retrouve très vite. Bisous!